Bonjour, bonsoir. Astronomie la caille podcasting. Protéger tête nous rete la caille nous. Pour nous pas prendre maladie COVID-19 là pour nous pas transmettre tout. N'a pas essayé accompagner nous astronomie la caille podcasting à parler de astronomie. Jeudi hier, nous pourrons parler de extraterrestres. Papa, il y a un extraterrestre qui demande pour toi. Quoi? Un extraterrestre qui demande pour toi. Ah! Pendant que je parle de parler d'extraterrestres, et puis un extraterrestre demande pour moi. Ah ouais? Tu l'as vu? Oui, il est ouvert. Ah! Tout ouvert? Mhm. Où est-ce qu'il est? Devant là? Oui, Il t'a dit d'où il vient, de quelle planète il vient? il vient de la galaxie d'Andromède. C'est un blâme. De comment? Blâme. Blab de la galaxie d'Andromède, mais il vient de très loin. La galaxie d'Andromède est très éloignée par rapport à la Terre. Bon, en tout cas, c'est la plus grande galaxie de notre secteur qui est plus proche de nous. C'est très loin. Bon, C'est une blague, papa. wow, c'est une blague. Ah, tu veux, elle veut blaguer. Bon, Bien ça, sûr. c'est très bien. Mais pourquoi? Bon, ben, il faut blaguer pour se déstresser. Bien qu'aujourd'hui, nous allons parler, tu sais, des extraterrestres à nos auditeurs et téléspectateurs, youtubeurs, tout le monde, on va parler des extraterrestres aujourd'hui, justement. C'est comme ces concepts qui n'existent pas. Bon, c'est vrai. En réalité, il n'y a pas d'évidence d'existence d'extraterrestres. On ne peut pas dire que ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, en science, bien entendu, il n'y a pas que la science, il y a la religion, l'ésotérisme, des tas de choses comme ça, l'ufologie, etc. Mais en science, on ne sait pas. Et comme la science est un processus, on cherche. Donc, on peut faire des théories, on peut essayer de se baser sur quelques faits scientifiques pour savoir effectivement si les extraterrestres existent. Vous savez que lorsqu'on parle d'extraterrestres, ça ne veut pas dire les gens verts, comme peut-être vient de l'annoncer qui demande pour moi. Bon, c'était une blague. Il peut s'agir aussi d'êtres unicellulaires. Il peut s'agir de bactéries aussi. Donc, la recherche de la vie, on peut le faire aussi sur d'autres planètes, comme par exemple actuellement sur Mars. Ils sont en train de faire des recherches de fossiles de bactéries passées parce qu'il y a des évidences qu'autrefois, dans les ères géologiques passées de Mars, il y avait de l'eau sur la planète, un facteur important pour la vie. Donc, est-ce qu'il y aurait eu la vie? On recherche des fossiles de vie passée parce que c'est sûr qu'actuellement, on n'en a pas trouvé. Les rovers sur Mars fouillent, font des recherches géologiques pour savoir si on a pu retrouver des fossiles dans le passé. Mais actuellement, il n'y a pas de vie. Donc, ce serait une forme de vie extraterrestre unicellulaire, forme fossilisée. Mais il y a aussi la recherche de vie de civilisation beaucoup plus avancée, de vie intelligente. Est-ce que ces personnes, alors pas des personnes, alors ces extraterrestres intelligents existent? Est-ce qu'ils ont pu essayer d'être en communication avec nous? En fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'évidence que c'est bon. Bien entendu, il y a des actualités fantaisistes, des bugs sur Internet, comme on dit ça. Mais on n'en a aucune preuve. Mais scientifiquement, il y a une équation particulière. Si je vais vous essayer de vous en parler, c'est ce qu'on appelle l'équation de Drake. Frank Drake, établi depuis en 1961, qui parle de cette histoire de recherche de vie extraterrestre intelligente. Bon, bien entendu, il y a une discussion là-dedans, il y a des gens qui pensent que, un peu scientifique pense que c'est une question de opinion, assumption, perception. Mais ce qu'il y a de particulier dans cette équation, c'est que
Lorsqu'on analyse les différents facteurs de cette équation, on se rend compte qu'on peut faire des analyses assez profondes pour chaque catégorie de recherche qu'on fait. C'est de ça surtout que on va essayer de parler aujourd'hui de cette fameuse équation de Drake. Zami capteur dans astronomie la caille podcasting. Bon, nous en famille, nous la caille, nous la suivre. On a parlé de extraterrestres, particulièrement recherche d'extraterrestres intelligents. On a parlé de l'équation de Drake. Son grand scientifique qui établi l'équation ça dans les années 61, 1961 environ. Pendant que quelques réunions, bon, quelques gros têtes dans les réunions, bon, pas tant pile, on 12 à peu près, t'as réfléchi sur bagay ça. Bon, t'es établi l'équation ça, et c'est surtout subdivision équation ça qui pourrait permettre nous comprendre une grande avec une question difficile qu'on fait encore pour extraterrestre pour nous établir un petit morceau pour nous qui gente qu'à aborder question de manière scientifique et séparément en petits morceaux. Il commence par dire nous que pour nous connaître qui quantité civilisation extraterrestre intelligente capable de communiquer qui existe actuellement dans la galaxie noire, il faut commencer par connaître par exemple taux de formation stellaire là. Ça veut dire que dans la galaxie, qui quantité étoile a formé par année, par exemple? Bon, il établit que selon, parce qu'actuellement, ils font plus l'évaluation, environ 10 étoiles par an, bon, son chiffre qui a varié, mais chiffre raisonnable que nous dit que 10 étoiles par année a fait dans la galaxie. Nous aussi, nous avons considéré moyenne de vie que la galaxie est gagnée. Il y a un facteur d'équation que nous avons, qui c'est fraction étoile avec système planétaire. Parce que l'étoile a créé, c'est vrai, mais il faut une planète pour vie. Du moins, je ne reconnais vie par nous sur la Terre. Donc, il faut que nous ayons fraction étoile avec système planétaire. Parce que tout étoile est formé, presque, il semble que vous formé avec un système planétaire. Mais ça a gagné tout qui pas un système planétaire qui, plus ou moins, acceptable selon critères que nous avons. Bon, nous faisons pour comparaison avec le système panouan, parce que c'est l'exemple que nous avons d'un système qui a vie jusqu'à présent. L'autre facteur qui est dans l'équation, c'est le nombre de planètes qui sont habitables dans le système planétaire. Nous comprenons? Nous reprenons, nous avons taux de formation stellaire là, étoile qui a formé. Ensuite, l'étoile qui a formé, il faut une capacité pour un système planétaire. Et là, même les planètes à créer, ce n'est pas toute planète qui a une vie par rapport à la genre de vie que nous avons sous Terre. C'est comparaison à nous avons. Il faut que la planète là, dans une zone, les zones habitables, dans le système solaire, le système stellaire par l'IA. Ça veut dire que planète étoile, nous connaissons différentes catégories d'étoiles. Une étoile, par exemple, de type O, de type B, de type A, etc. Jusqu'à ce que nous avons type M, et même l'autre type encore, qui automatiquement commence avec O, B, c'est étoile qui se plus chaud. Donc, température étoile là fait que zone d'habitabilité, zone côté température là, plus ou moins capable de vie, il y a tendance à éloigner de étoile là, zone de planète habitable là. Donc, il y a une planète qui en dedans zone habitable là, il y a une planète qui en plus avant zone habitable là, donc il n'y a pas habitable encore, il y a en dehors de zone habitable là, donc il y a chaud, trop chaud, température idéale ou bien température trop froide. Quand on a un système panneau, système solaire panneau, nous avons une zone habitable là qui est établie pratiquement entre Vénus et Mars. Donc, nous comprenons bien que la Terre bien chita dans la position zone habitable là. Vénus, c'est quand planète habitable. Bon, mais malheureusement, il y a d'autres conditions telles que effet de serre, emballement, effet de serre qui est dû à l'atmosphère très épaisse en gaz carbonique qui rend que le bas habitable. Nous avons Mars qui était habitable, en tout côté température, mais malheureusement, il y a un problème quand l'atmosphère n'est pas assez dense et puis aussi pas un champ magnétique capable d'éviter
que série de particules solaires, particules ioniques solaires, particules. Alors, le vent solaire, même atteint la surface planétaire là, donc, c'est de radiation qui empêchait que la vie te développer sur Mars. Et d'ailleurs, pression atmosphérique là fait que l'eau, même s'il était là longtemps, pas qu'à maintenir à la surface, j'en été caillé longtemps, qui fait que Mars pas qu'à supporter la vie. Mais si tu prends Mars pour dans la position Vénus, en termes de orbite, probablement tu as plus de possibilités. Pour de toute façon, recherche a fait depuis la sonde atterrisseur Viking jusqu'à ce que rover, bon, très bientôt bien rover 2020 qui va aller sur Mars, qui a backup à rover actuel, Curiosity et autres, capable de connaître, faire recherche géologique, recherche fossile pour nous connaître si autrefois tu as vie. Donc, point ça essentiel dans l'équation du Drake là, c'est point pour nous connaître qui nombre de planètes habitables, non, qui habitables, qui dans le système planétaire. Ça veut dire qui dans zone habitabilité par rapport à la température, là, particulièrement, il y a d'autres facteurs aussi. Mais il n'y a pas que la température, mais il y a d'autres facteurs. Dans la zone habitable, il y a étendre encore beaucoup plus loin. Il y a une zone habitable dans l'étoile là, en zone stellaire d'habitabilité, mais aussi dans la galaxie, tout, il y a une zone habitable galactique. Parce que si je trouve pour mon système stellaire avec toute étoile qui trop proche de centre galactique là, donc là, il est exposé à beaucoup plus de radiation et beaucoup plus d'effets nocifs, tandis que s'il peut s'éloigner, donc là, il y a moins de chances pour rester dans une zone de côté qu'il y a un élément qui est beaucoup plus important pour la vie, que les éléments lourds, le fer et d'autres éléments, nous connaissons qui est essentiel pour la vie. Donc, même dans la galaxie, il y a une zone d'habitabilité. Donc, une zone d'habitabilité stellaire, une zone d'habitabilité galactique. Et tout ça est très important pour nous comprendre. Dans l'équation, tout l'autre facteur, pour nous voir sur l'image équation, de Drake là, qui va permettre de comprendre que le bagage pour nous prendre en compte. Par exemple, qui fraction de planètes qui est habitable quand vous avez là, mais qui a une émergence de vie. Parce que ça qui arrive que tout ça nous dit nous établi vraiment, mais pourtant, pas une émergence de vie. Pour comprendre l'émergence de vie très bien, il faut étudier un pile aspect moléculaire de la vie. La vie est dérapée à partir de molécules de base qui vont établir les acides aminés. Bon, dans l'expérience qui est arrivée, une expérience qui est très populaire. Son expérience sur une expérience de Urey Miller qui va permettre que yo établi un sous-primitif de manière artificielle parce que autrefois la Terre était un sous-primitif à la surface constitué de quelques éléments de base tels que méthane, ammoniac, gaz carbonique et puis vapeur d'eau. Yo prend sous-primitif dans le laboratoire, vous mettez un côté qui est fermé et puis vous mettez énergie là-dedans. Bon, choc électrique. Bon, c'est vrai que dans la réalité, énergie, ça a autre chose, telle que l'énergie stellaire, et solaire directement, ou des zones de choc stellaire qui arrivent à frapper sur surface planète là. Et là, mais souvent, là, nous faisons le laboratoire, expérience qui est répétable, parce que pas bien que nous sommes en science. Lorsque fait une expérience, en condition d'expérience, on répète, au même résultat, nous arrivons à joindre des acides aminés essentiels pour la vie. Et quelques années plus tard, il suffit qu'on va tant qu'il faut, hein, des millions d'années, ou bien des nucléotides qui vont apparaître essentiels aussi pour des molécules d'information biologique, ADN, ARN. Donc, tout ça, des blocs de la vie apparaissent. Donc, il y a presque 1500 groupes d'organiques qui apparaissent dans le système ça, le système biologique terrestre, à partir de 50 blocs d'acides aminés, de base nucléotidique. Et de là, il y a un chemin évolutif qui a abouti à la vie et même à une vie intelligente. Et c'est sûr que sur la Terre, on aboutit à Homo sapiens. Nous-mêmes. Donc,
c'est une théorie qui expliquait et à partir d'expérience laboratoire. Au moins, ils ont commencé le système. Non, mais bon, bien entendu, est-ce que c'est ça qui aboutit à nous-mêmes? Bon, c'est difficile à dire, mais c'est en science, pas une évidence à 100%, mais au moins il y a quelques éléments. Et c'est à partir de l'équation de déclin qu'on série d'éléments toujours qu'on a continué à étudier. Maintenant, à partir de là que la vie paraît, la vie évolue, comment la vie a fait une intelligence? Bon, l'évolution capable permet que le cerveau développe plus. Et lorsque le cerveau développe plus, on va commencer à établir des civilisations. Maintenant, en termes de civilisation, est-ce que civilisation a duré assez longtemps sans que le pas détruire tête libre? Parce que sont l'autre possibilité encore pour gagner une autodestruction, pour que les développer tête libre, pour que les arriver des technologies suffisantes pour que les entrer en communication. Bon. Nous-mêmes sur la Terre, bon, gagner des sondes, non seulement qui déplaçaient, calées dans l'espace, que les sondes voyageurs et les sondes pionniers particulièrement, qui d'ailleurs, quatre sondes a quitté le système solaire là avec des messages à bord. Au cas où, t'as qu'on rencontre, bon, bien entendu, il va prendre des milliers d'années avant qu'il arrive à atteindre le système planétaire qui peut nous côté pas une évidence même que une émergence de vie, bon, voire des millions d'années. Mais nous utilisons aussi des méthodes de radio. Bon, radioastronomie, particulièrement, bon, expérience sur les SETI, qui lancé, bon, c'est toujours le même groupe Mounio, Carl Sagan, Drake, Frank Drake, et d'autres scientifiques encore, qui lançaient des messages dans le ciel, dans l'espoir que peut-être une civilisation va recueillir, parce que ça va pas trop longtemps d'ailleurs, en dehors de la radioastronomie, que les hommes commençaient à utiliser technologie radio. Et à chaque seconde, toute émission radio que nous avons fait depuis notre premier essai radio jusqu'à maintenant, il a déplacé encore beaucoup plus loin à la vitesse de la lumière dans les galaxies, alors pas des galaxies, dans des étoiles beaucoup plus éloignées, donc possibilité que pour atteindre des systèmes planétaires habitable, ça veut dire une zone que tu as habité, avec une vie, émergence de vie, en plus, une vie qui évolue vers l'intelligence avec une technologie suffisante. Donc, c'est tout ça que l'équation du Drake là permet de nous analyser morceau par morceau, détail qui gagne pour que nous arrivions à comprendre ou qui va au moins pour nous chercher et comment on vit intelligente cahier. Bon, c'est de ça surtout que je parler aujourd'hui de recherche de vie intelligente. Bon, on va essayer de comprendre ça à partir de l'équation biblique là. Il est vrai que nous essayons aussi moderniser l'équation. Parce que c'est une bagages qui est beaucoup plus évident, particulièrement nous avons l'exoplanète qui est confirmé. C'est sûr qu'à l'époque de Drake, bon, c'était toujours encore des théories, mais il y a des bagages qui commencent à confirmer déjà des exoplanètes. Ils ont commencé d'ailleurs à découvrir des exoplanètes. Ils ont tellurique, ça veut dire que la roche, la terre, qui est dans une zone habitable. Donc, mais par contre, c'est des éléments jusqu'à présent que pour vraiment confirmer. En termes de biologie, ils ont découvert des molécules qui on retrouve dans le vivant aussi, mais on retrouve sur des molécules, sur des astres dans l'espace, particulièrement des astéroïdes, des comètes. Bon, grâce surtout à, bon, c'est peu d'échantillons, c'est vrai, mais particulièrement à études qu'on fait de spectre, de la spectroscopie même de ces éléments, il arrivé à confirmer la présence de quelques molécules assez complexes organiques sur d'autres corps dans l'espace. Mais entendu, études exoplanètes, les que vous arriver à étudier particulièrement l'atmosphère exoplanète à travers la lumière qui a filtré vers nous-mêmes et que spectroscopie va le tout analyser l'atmosphère exoplanète, nous avons plus de détails sur les affaires astrobiologie, exobiologie
dans l'exoplanète. Donc, tout pareil, c'est passionnant. C'est de ça que nous devons parler, nous, surtout jeudi. Bon, dès commencer par de ça, bon, princesse qui avec moi, on est la caille, moi, m'a préparé émission ça, pendant qu'on nous était la caille, nous tout. Elle parle nous de affaires extraterrestres qui nous peuvent mon classe, c'est une blague. De la réalité, bon, on fait des films, mais la réalité paraît aucune confirmation que extraterrestres existent. Bon, film, c'est intéressant, des science-fiction qui basent sur des faits scientifiques, mais extraterrestres, de manière scientifique pour prouver, mais on cherché toujours dans la science. Merci beaucoup. Nous parlons, c'est Dr. Wools Nancis, astronome professionnel, président et cofondateur de la Société haïtienne d'astronomie. Moi, c'est aussi une représentant de la Société haïtienne d'astronomie pour la sensibilisation en Haïti. Numéro de téléphone, c'est 38 40 77 75. 38 40 77 75. Donc, avec nous sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, tout côté que émission ça a publié, Astronomie la caille, votre casting, posez une question, je nous voulais, nous qu'à téléphoner directement, je nous voulais, moins disponible pour nous, nous sommes astronomes, moi la caille, moi, entendons. Merci beaucoup et à bientôt. Mon plaisir fait qu'elle brise, comme si vous roulez pas pour qu'elle valait, non, j'ai le terrain de l'eau à briser. Les laps souffrir ou fait comme si ou pas ouais, ou tout pas nuit s'il l'a quitté. Parce que pour te mettre disparaître, femmes ça développe pour la vie. Il faut confiance ou trahir, ou trouve les femmes ça seulement pour qu'à triper avec. Pendant le ponts pour mari, si ou pas aimer ou mettre potel bon ouais, ou mettre potel bon ouais, petit pot à femme bon ouais, ou mettre potel bon ouais. Ma cherche un bon tigre longtemps ça, s'il pas bon ange ou quitte li comme ça potel bon ouais, petit potel bon ouais. Parce qu'elle va jamais parler ou prendre le bout égaré. La bédo monter, mon pas jamais regarder, il fait tout son mandel, mon pas jamais devait regarder. Just mettez le clair sous bavle, tout bavle, ou à poste au bout. Oh, top pas qu'on d'amour. Et m'gon bral dit, n'a qui ça regarde, même ma petite bouteille, le jaune d'a séparé, il développe pour la vie. Il faut confiance ou trahir, ou trouve les femmes ça seulement pour qu'à triper avec. Pendant des ponts pour mari, si ou va aimer ou mettre potel bon.